Bonjour à tous, comme nous arrivons gentiment à la porte de l'automne, nous arrivons dans une phase où les gens commencent à être gentiment fatigués, pensent peut-être subir des stress, des burn-out, des épuisements chroniques. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça, on attaque de suite, c'est parti. Les différents types de fatigue que nous allons parler aujourd'hui font référence à la fatigue musculaire, la fatigue neurologique, fatigue hormonale, surtout surrénalienne, et la fatigue digestive. Donc 4 fatigues différentes qui peuvent s'entremêler les unes aux autres en fonction des différents symptômes. Là-dedans, nous parlerons également du burn-out et de l'épuisement chronique. Premier type de fatigue que l'on a, la fatigue musculaire, que l'on ressent d'une fois qu'on a fait un effort. Car oui, après tout effort, nous avons un pic de fatigue qui a été généré par un surplus de stress engendré par notre entraînement. Il faut voir tout ça de la façon suivante. Votre corps est comme un vase, un seau, vous appelez ça comme vous voulez. Et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois, des années, nous allons remplir ce seau. L'idée, c'est de toujours jouer avec la grandeur du seau pour éviter de rentrer dans une phase d'épuisement qui se traduit par le seau qui déborde. Donc quand vous allez vous entraîner, un jour, 2 jours, vous allez déjà gentiment remplir ce fond de vase uniquement grâce au stress généré par l'entraînement. Fatigue musculaire se traduit par des lourdeurs, des brûlures, l'impression que vous ne pouvez pas activer vos muscles, que vous avez des tensions, des raideurs, voire même des douleurs par moment. Et ça, c'est simplement quand vous rentrez dans un surplus d'intensité jour après jour. Quand vous êtes débutant, vous commencez à vous entraîner 4, 5, 6 jours par semaine. Là, les seules fatigues que vous allez ressentir, ce sont les fatigues musculaires, les fatigues neurologiques. Comme vous êtes au stade de débutant, vous n'avez pas encore la capacité de pouvoir recruter vos muscles à 100% à l'aide d'un système nerveux central optimal. Donc, vous allez être uniquement dans de la dépense musculaire. Le problème, c'est que quand vous recrutez un certain groupe d'unités motrices, donc un ou plusieurs muscles, vous allez du coup les solliciter, les fatiguer, les stresser, créer des déchets métaboliques, acide lactique, pyruvate et autres hormones du genre qui vont engendrer un état de fatigue, de lourdeur. Et tant que ces déchets sont toujours présents au sein du muscle, vous ne pourrez pas recruter de la bonne manière votre muscle. Vous aurez du coup cette sensation de lourdeur, de fatigue musculaire. C'est ce qu'on traduit au travers des déchets métaboliques après une grosse séance où vous avez bien utilisé votre groupe musculaire. Déficit énergétique, on le retrouve souvent dans des séances vraiment très intensives, les formats de WOD en CrossFit, des WOD de 10 à 15 minutes quand vous mettez plein de cartouches. Vous allez du coup créer un énorme déficit énergétique car pendant la phase d'effort, vous avez dû piocher dans vos ressources énergétiques, donc les stocks de glycogène hépatique et musculaire. Et il va falloir un certain temps, 1, 2, voire 3 jours pour pouvoir refaire complètement les stocks de glycogène à condition de pouvoir bien manger, bien se reposer bien évidemment droit derrière. Donc souvent, quand on est dans une optique de vouloir perdre du gras, on va se dire je vais essayer de me donner à fond, même faire des efforts d'endurance qui sont censés ne pas taxer d'un point de vue énergétique énormément, mais par contre d'un point de vue réserve en glycogène, ça va complètement vous vider. Et si, droit derrière, vous êtes dans une optique à vous dire « je me restreins, je ne vais pas manger et refaire mes stocks pour pouvoir essayer de piocher dans le gras », ça ne va pas marcher. Et du coup, les premières semaines, vous allez juste être un peu fatigué. Et si vous traînez cette cadence sur des mois, voire les années, vous allez très vite tomber dans une sorte de très grosse fatigue surrénalienne qui se traduit par une surstimulation de votre organisme à aller produire du cortisol pour vous faire produire de l'énergie dans votre corps comme vous n'avez plus du tout de réserve énergétique. Et si on continue dans ce sens-là, on va se retrouver à se transformer en skinny fat. Donc vous allez très rapidement, à cause du surplus de cortisol, brûler du muscle pour transformer le muscle en acide aminé qui sera transformé du coup en glucose. C'est un système de créer de l'énergie vu que vous n'apportez pas par votre nourriture de l'énergie de façon exogène. Donc, intensité égale déchets métaboliques et donc déficit énergétique, tout ceci pour parler de la fatigue musculaire.
vous entraînez pas dans de la très haute intensité, mais en restant dans de l'intensité, vous allez quand même fatiguer vos muscles. Et en fonction de l'intensité et de la durée de l'entraînement, il va vous falloir entre 24, 48 à 72 heures en fonction des muscles en question pour pouvoir bien récupérer. Vous avez déjà tous fait une séance jambes, vous n'avez rien senti le lendemain, mais par contre le surlendemain et les 3 jours qui ont suivi, vous étiez complètement courbaturé, voire endolori tellement l'intensité a été violente et vous n'avez pas profité de l'après-entraînement pour pouvoir refaire vos stocks d'énergie, voire même éliminer du coup le surplus de déchets métaboliques en faisant un petit peu d'endurance fondamentale, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour essayer d'éliminer ce surplus de stock. Autre point, la fatigue neurologique qui, elle, est beaucoup plus sourde, car nous n'avons pas la capacité de la ressentir immédiatement. En général, quand vous ressentez des symptômes type fatigue neurologique, donc tout ce qui est lié à votre système nerveux, c'est qu'il est déjà trop tard. Vous avez déjà bien tiré sur la corde. Quand vous faites énormément d'entraînement à taper dans la force et dans la très haute intensité plus de 2 fois par semaine sans laisser 2 jours minimum de récupération entre deux et que vous le répétez de manière systématique, semaine après semaine, mois après mois, vous allez rentrer dans un état de fatigue neurologique. Et quand ça arrive, en général, c'est qu'il faut déjà pouvoir laisser le corps au repos pendant des semaines, voire des mois. Le vrai surentraînement prend des années. Je l'ai vécu il y a 10 ans en arrière. Il m'a fallu 5 ans pour retrouver mes capacités physiques et environ 10 ans pour retrouver mes pleines capacités physiques et psychologiques à l'entraînement. Ça laisse réellement des traces. Donc, quand vous arrivez à un état d'épuisement du système neurologique, en général, il y a vraiment tout qui part en vrille. Et là, c'est vraiment en années qu'on calcule le retour à un état plus ou moins normal. Normal, si vous arrivez vraiment à manager votre récupération et le retour à l'activité sportive, dans le 80% des cas, le sportif n'arrive carrément plus à retrouver même le niveau qu'il avait auparavant. Et le simple fait de devoir se remettre dans le dur à l'effort devient très compliqué, devient une tâche ardue. Système neurologique, ce qui se passe, c'est surtout la surstimulation du système neurosympathique. Système neurologique sympathique est le système qui vous permet de pouvoir être en mouvement, en activité. Il s'active dès le matin, environ autour des 5h30, 6h du matin, grâce au petit pic de cortisol pour mettre votre corps en état d'alerte pour bien démarrer la journée. Ça s'atténue vers les 18-19h avec une diminution du cortisol qui va vous permettre autour des 22h, 22h02 de pouvoir stimuler un peu de mélatonine, votre pic de mélatonine pour pouvoir entrer dans une phase de sommeil profond. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas que du système nerveux, mais de l'ensemble de votre cycle circadien qui se traduit par un système hormonal fonctionnel qui va directement communiquer avec votre système neurosympathique et parasympathique. Ça, le café, c'est ce qui va me permettre de pouvoir me mettre très rapidement, en l'espace de 5 minutes, dans un état sympathique qui va pouvoir me booster. La caféine, comment elle agit? C'est très simple. Elle va d'une part stimuler les glandes surrénales qui vont vous faire produire une petite dose d'adrénaline et une bonne dose de cortisol en fonction de comment votre café est dosé. Et au passage, ça va bloquer les récepteurs de votre corps qui vous permet de ne plus ressentir la fatigue. Et ça, on le ressent très bien sur les premiers cafés quand on n'est pas habitué à consommer de la caféine. Mais par contre, d'une fois qu'on rentre dans une consommation régulière, voire excessive de caféine, on continue à gorger notre seau de cortisol, vu que le café en vérité stimule l'adrénaline et le cortisol qui, elle, en tant qu'hormone, va nous permettre du coup de rentrer dans un système sympathique et donc de nous booster. Mais le cortisol reste une hormone qui est stressante pour le corps, surtout quand elle est produite en trop grande quantité et surtout de manière chronique. Le cortisol, on en a besoin. C'est une hormone qui est essentielle au fonctionnement vital de votre corps. Quand vous arrivez dans un état d'épuisement chronique, que vous êtes tout le temps fatigué, que même les 10-15 cafés que vous buvez dans la journée ne vous font même plus effet, à ce moment-là, on parle de fatigue surrénalienne, c'est-à-dire les glandes surrénales qui produisent du coup cette adrénaline et ce cortisol ne vont même plus être capables de pouvoir en produire même en faible quantité. Donc, dès le matin, dès que vous vous relevez, les premiers symptômes, c'est en fait, vous avez beau dormir pendant 10-12 heures de temps, vous rêvez, vous avez l'impression d'avoir fait une nuit blanche, il n'y a rien qui va, même le premier café du matin vous réveille qu'à moitié. Là, on entre vraiment dans un état d'épuisement surrénalien.
c'est que vos glandes surrénales ont été complètement surstimulées et sont épuisées, ce qu'on appelle aujourd'hui de manière générale le burn-out. Tout type de burn-out aujourd'hui à 90% est dû à un surplus d'activité de notre système sympathique qui est également stimulé par toute forme de stress professionnel, familial. Le sport reste une source de stress, qu'on le veuille ou non, et donc à force de trop stimuler notre corps à être soumis à plein de stress différents, vous allez en fait, sans vous en rendre compte, commencer à épuiser vos glandes surrénales. Et quand elles ne fonctionnent plus, bah là c'est un peu merdique parce qu'en fait pour pouvoir les refaire fonctionner, il faut vraiment laisser le temps à votre corps de pouvoir se reposer, pouvoir relancer la machine naturellement, car ce sont des hormones. Tout ce qui est hormonal, d'une fois que ça devient défaillant, ça devient réellement compliqué à pouvoir remettre la machine en route. Et donc, comme je vous l'ai dit, le stress de manière chronique va en gros toujours stimuler, petit jet de cortisol. Et en fait, à un moment donné, les personnes qui carburent du coup au stress professionnel, très souvent, sont des personnes qui, le jour où elles arrêtent tout, où l'activité est complètement coupée, en fait, pètent un plomb, explosent. Aujourd'hui, on a un gros problème d'ailleurs qui va dans ce sens-là. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à préparer les retraites à partir de la cinquantaine. Vous bossez comme des crétins toute votre vie, vous êtes à 100% et à l'âge de 65 ans, arrivez à la retraite si tout va bien pour vous et que vous n'avez pas encore eu de problème de santé. Arrêt brutal, du jour au lendemain, il y a énormément de cas dans ce niveau de suractivité qui passe à un taux d'activité proche du zéro, qui développe des cancers foudroyants en quelques mois. Ciao, bonne, c'est fini. Donc, pour éviter d'avoir le retour de manivelle qui soit autant violent que tout ce que vous avez fait subir à votre corps pendant des années, mieux vaut laisser des plages de vacances, des plages de repos pour essayer de diminuer ce surplus de cortisol. En gros, plus vous allez agresser votre corps pendant des années sans jamais réussir à diminuer, on continue, plus le revers de la médaille sera violent. Et aujourd'hui, ça se traduit, on le voit, ça a été prouvé, par des maladies de plus en plus graves. Haute fatigue en lien avec tout ça, la fatigue digestive, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous avez une alimentation complètement éclatée au sol, de toute façon, vous partez déjà avec un terrain pro-inflammatoire. Aujourd'hui, on a également pu mettre en évidence que la plupart des fibromyalgies ont été déjà préparées par un terrain pro-inflammatoire de par une alimentation qui a été complètement éclatée, le surplus de sucre à tout va, qui est pro-inflammatoire, qui crée des pics d'insuline, de cortisol dans tous les sens. Et donc, les personnes qui ont des douleurs généralisées, qui ont mal partout, qui sont dans un état d'épuisement total pendant des années et qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, la première chose à faire, c'est d'aller déjà voir le terrain de votre alimentation. Est-ce que vous avez suffisamment de fibres, des glucides de bonne qualité, suffisamment de protéines, des lipides également de bonne qualité? Vous devez absolument réamener une hygiène alimentaire pour pouvoir faire basculer votre taux d'acidité corporelle dans un taux d'équilibre acido-basique normal. Arriver à un équilibre pas trop neutre, pas trop acide, mais juste dans la norme. En faisant ça, vous allez également pouvoir prendre soin de tous vos organes, les organes digestifs, les organes intestinaux qui vont vous permettre de pouvoir mieux assimiler les nutriments et d'où sont également logées la plupart de vos hormones. Donc aujourd'hui, on peut lier également les problèmes des troubles digestifs au surpoids, à l'anorexie, à tous les troubles mentaux, car dans l'intestin se trouve le 95% de vos hormones, dopamine, sérotonine, GABA, qui sont responsables de votre état de bien-être mental. Donc tout commence par une alimentation de qualité. Qualité, j'entends des aliments bruts, le moins transformés possible. Nous en avons obligatoirement un peu partout, mais si vous arrivez à limiter un maximum l'ultra et le transformer, vous allez déjà avoir un impact énorme sur la qualité de votre système digestif. Et donc, toutes ces fatigues-là, au final, sont là parce que vous stressez beaucoup trop votre corps, le travail, le réveil du matin, le manque d'heures de sommeil qui va également vous empêcher de pouvoir relancer le cycle circadien dans un bon fonctionnement, un sommeil haché, vous allez au lit à pas d'heure, vous réveillez beaucoup trop tôt, vous n'avez pas eu tous les cycles hormonaux pendant la nuit qui vous permettent de pouvoir régénérer tous les dégâts tissulaires effectués pendant la journée.
relancer votre pic de testostérone, d'hormones de croissance et autres hormones. Ce sont que des hormones qu'on parle au quotidien, mais en vérité, il y a plein d'autres hormones, de pro-hormones qui vont découler de toutes ces hormones. Et donc, dès qu'il y en a une qui ne joue pas, ça fait effet cascade et il y a tout le reste qui ne va pas. Et donc, petit à petit, vous comprenez bien que si vous vivez H24 avec votre barre de stress qui frôle la limite du débordement, il suffit un jour d'avoir 2-3 entraînements d'affilée beaucoup trop intensifs ou alors des manques de sommeil ou alors il y a eu la noce le vendredi, la noce le samedi, d'un coup vous accumulez une dette de sommeil, votre corps est dans un état pro-inflammatoire et là il n'y a plus rien qui va et vous commencez à fatiguer, à accumuler une dette de fatigue que vous peinez à récupérer. Et on est parti dans le début du cercle vicieux où peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez plus à récupérer à moins de vous prendre 3 semaines de vacances à dormir, à bien manger. Et parfois, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour éviter d'aller trop loin et de devoir prendre des mois, voire des années pour pouvoir revenir en arrière. Au final, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous vivons quand même dans un monde qui nous stresse H24. Le mieux, c'est de réussir à faire la part des choses. Ne pas aller se flinguer au sport le soir si vous avez une journée méga stressante. Si vous avez beaucoup trop mangé pendant 2-3 jours et que ça a été vraiment la catastrophe, beaucoup d'alcool et autres, prenez 2-3 jours pour plutôt aller vous balader, tourner les jambes sur le vélo, faire une activité aérobique qui va plutôt vous aider à éliminer tous les déchets qui ont été accumulés pendant ces orgies et essayer d'optimiser des siestes, des exercices de cohérence cardiaque, votre sommeil. Pourquoi pas vous complémenter pendant l'espace de 2 ou 3 mois sur des compléments qui vont stimuler le retour d'une désinflammation de votre corps, d'une amélioration de votre sommeil. Enfin bref, il faut vraiment prendre soin de votre santé pour éviter de tomber dans un état de fatigue. On arrive à l'automne, on a de moins en moins d'heures de sommeil à cause de la lumière du jour qui diminue et donc la qualité du sommeil diminue. C'est une phase de transition, c'est maintenant qu'il faut être super vigilant à aller dormir le plus tôt possible, avoir un sommeil de qualité sur cette phase de transition jusqu'au moment d'arriver en hiver. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté un peu plus d'informations pour comprendre des signes de fatigue, comme quoi vous n'êtes pas forcément tout le temps dans un état d'épuisement chronique, mais si vous vous sentez fatigué de manière régulière à l'année, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez l'hygiène de vie à la base qui est déjà maîtrisée ou est-ce que tout part dans tous les sens et qu'en plus de ça, vous allez vous buter au sport en pensant faire bien pour évacuer le stress de la journée alors qu'en fait, vous rajoutez simplement une couche. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.